Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vais vous présenter les nouveautés de la version 1.1.5 de Pulse Santé concernant la partie métier. Depuis une prise en charge, vous avez la possibilité d'ajouter un ou plusieurs tags. Dans cet exemple, nous ajoutons le tag ALD. Vous pouvez ensuite répercuter le tag sur la fiche patient et les autres prises en charge du patient. Le tag a bien été appliqué. Puis une fiche patient, vous pouvez aussi ajouter un ou plusieurs tags. Vous pouvez ensuite appliquer le tag sur les autres prises en charge du patient. Le tag a bien été appliqué dans les prises en charge du patient. Il sera nécessaire d'avoir créé en amont les tags de type patient prise en charge dans les réglages. Vous pouvez aussi filtrer vos prises en charge par tag dans les différentes listes. Depuis l'application mobile, vous pouvez consulter, rechercher et ajouter des tags sur les prises en charge. Cliquez sur le bouton plus, puis sur Modifier les tags. Sélectionnez les tags. Enfin, enregistrer. Les tags s'affichent dans la prise en charge. Vous les retrouvez également dans la liste de vos prises en charge. Depuis une fiche patient, dans l'onglet Facture, vous pouvez cliquer sur le bouton plus pour ajouter une facture FSE au comptoir à destination d'un patient sans prise en charge associée. Concernant la partie qualité, vous pouvez désormais consulter l'historique des tickets et créer un nouveau ticket depuis une prise en charge. Un nouvel icône est disponible. Cliquez dessus pour consulter l'historique. Vous pouvez créer un nouveau ticket en cliquant sur « Ajouter ». Remplissez les informations demandées. Enfin, enregistrer. Le ticket a bien été créé. Vous pouvez aussi consulter l'historique des tickets et créer un ticket depuis une fiche patient. Depuis une fiche compte client. Depuis un fournisseur. Depuis une fiche médecin. Depuis une fiche professionnelle. Depuis une fiche dispositif médical. Depuis une intervention. Depuis une facture. Depuis un bon de commande fournisseur. Depuis un bon de réception. Et également depuis un bon de livraison. À la validation d'une maintenance, vous pouvez créer un ticket qui sera pré-rempli des informations du destinataire. Ceci sera utile par exemple pour indiquer une action à mener, comme changer une pièce sur le dispositif médical. Cette fonctionnalité est également disponible depuis l'application mobile. Un nouveau module ticket est disponible sur l'application mobile. Vous pouvez consulter et créer des tickets en cliquant sur le bouton plus. Remplissez les informations demandées, puis validez. Cela vous permettra d'enregistrer des réclamations, même lorsque vous êtes en déplacement par exemple. Concernant la partie logistique, depuis un bon de commande fournisseur, vous pouvez ajouter un ou plusieurs tags. Nous ajoutons ici le tag envoyé par email. Le tag s'affiche dans le listing et vous pouvez aussi filtrer vos bons par tag. Cette fonctionnalité est également disponible dans les bons de réception. Il sera nécessaire d'avoir créé en amont les tags de type logistique dans les réglages. Dans les réglages, dans Entrepôt, vous avez la possibilité d'exclure des fournisseurs pour les bons de commande fournisseurs. Cela signifie que vous ne pourrez pas commander chez ce fournisseur depuis cet entrepôt. Un message d'alerte s'affichera. Concernant la partie bon de commande client, depuis un bon de commande client, vous pouvez consulter l'historique des tickets et créer un nouveau ticket. Remplissez les informations demandées, puis enregistrez. Le ticket a bien été créé. Dans la liste des commandes fin de location, un nouvel export des dispositifs médicaux à reprendre est disponible. Le document apparaît dans les téléchargements longs. Cliquez dessus, un document Excel s'ouvre. Ce document vous permettra d'identifier si le matériel a bien été repris, par exemple dans le cas d'un arrêt anticipé de facturation.
Depuis un bon de commande client, vous pouvez ajouter un ou plusieurs tags. Nous ajoutons ici un tag article réservé. Vous pouvez ensuite le répercuter sur les bons de livraison issus du bon de commande client. Il sera nécessaire d'avoir créé en amont les tags de type logistique dans les réglages. Concernant la partie facturation, lorsque vous réalisez un export dans la rubrique facturation, celui-ci sera disponible dans l'onglet téléchargement de Pôle Santé. Un mail sera également envoyé sur votre adresse afin de vous avertir lorsque le téléchargement est disponible. Cette fonctionnalité est disponible pour les exports suivants: export des factures à traiter, à transmettre, à solder, export des prestations et l'export des factures à solder à date. Dans la liste des factures à traiter, vous pouvez consulter dans la colonne de droite le chiffre d'affaires hors taxe. Cette information est également disponible dans la liste des factures à transmettre et la liste des factures à solder. Vous pouvez désormais faire une facture à destination d'une mutuelle papier sans facturer l'AMO. Pour cela, cochez uniquement TPMC dans l'entête de la facture. Si besoin, vous pouvez ensuite forcer le taux de prise en charge par l'AMC en fonction des droits du patient. Contrôlez et sécurisez ensuite votre facture pour pouvoir imprimer le duplicata DRE et le transmettre à la mutuelle.